L'artisanat traditionnel disparaît peu à peu de notre monde. Aujourd'hui, il est en abandon. Ses marchés et sa vie même s'évanouissent. Les importations et la production de masse ont déferlé, submergeant ses savoir-faire, les effaçant complètement, ne laissant derrière que des souvenirs qui s'accrochent désespérément à notre monde. Cet artisanat n'était pas de simples métiers, c'était des âmes qui arpentent les ruelles, des univers qui vivaient au rythme de leurs marchés. Les marchés étaient des lieux de rencontre pour ces artisans. L'artisanat avait ses familles, ses gens, ses artisans. Il a continué d'évoluer de génération en génération jusqu'à ce que nous atteignions une ère où son éclat s'est estompé. Les mains lasses des artisans façonnaient patiemment la vie, transformant la simplicité en beauté et le savoir-faire en une identité. L'identité de l'artisan, de marché, de quartier et de la ville. Les marchés subsistent encore et le bruit résonne dans nos mémoires. Le marteau frappant le cuivre, la scie avec l'odeur de bois, les tufs, les forgerons rythmaient la vie des anciens marchés. Cette vie était le poulet de la ville, son rythme, le moyen de subsistance de ses habitants et leurs échanges commerciaux. L'artisanat s'est estompé, mais il subsiste sous forme de récits et d'artefacts anciens. Nous avons oublié l'ingéniosité des artisans de nos ancêtres, ainsi que la nostalgie et les traits de la vieille ville. Cette ville, nous ne la reconnaissons plus. La mécanisation, puis la technologie l'ont métamorphosée. J'ai eu le plaisir de visiter aujourd'hui l'Institut d'artisanat et des arts populaires qui, grâce à ses étudiants et à ses activités passionnantes, met en valeur ses savoir-faire dans l'espoir de les faire revivre ou d'au moins d'en préserver ce qui subsiste. L'Institut compte 7 départements. Sculpture et gravure sur bois, calligraphie arabe et ornementation islamique, couture, confection et tenue traditionnelle, travail de métal, dessin et peinture traditionnelle, tissage et tapis tissés à la main, poterie et céramique. Le département de métal travaille sur beaucoup de matériaux, dont le cuivre, qui est un matériau facile à travailler pour l'artiste. Depuis l'époque sumérienne, l'artiste travaillait sur le cuivre, l'innovant et y ajoutant d'autres matériaux, comme le zinc, pour créer un nouveau matériau, ce que nous appelons aujourd'hui le bronze. Cette continuité entre le passé et le présent ont permis à réaliser de magnifiques formes. Il l'utilisait à des fins esthétiques, comme la joaillerie et les ornements, mais aussi pour des objets du quotidien, tels que des pots, des cruches, entre autres. Les Sumériens ont utilisé le cuivre comme un outil de transmission et de documentation de savoir. Aujourd'hui encore, on trouve des tablettes de cuivre martelées à la main, selon les mêmes outils et techniques traditionnelles d'aujourd'hui. Le cuivre a sa particularité car l'artiste, à chaque coup de matériau, il y appose sa marque et sa signature. Cette pièce, un panneau de cuivre martelé, a capté mon attention. Elle représente une Bagdadienne du siècle dernier portant sur sa tête plusieurs rangées de pots de fromage. La grâce avec laquelle elle portait est saisissante. Et l'on aperçoit également les meshrabies et les rouelles zitouates. Aujourd'hui, c'est un partenariat entre l'Institut français et l'Institut d'artisanat.